suis à l'embarcadère d'Ao Nang. Mon séjour ici prend fin. Il aura duré environ 2 semaines. J'en aurai profité pour bien me détendre et surtout bien manger. Vous avez ici plusieurs navires qui quittent vers différentes destinations. Il y a des touristes qui visent Koh Phi Phi. Dans mon cas, ce sera Koh Lanta encore une fois. Le trajet en mer devrait durer environ 1h30 pour atteindre ma destination. Je me rends là-bas pour environ 2 semaines pour m'y détendre, évidemment, mais aussi pour visiter un site de plongée que j'avais trouvé intéressant l'année dernière. Alors, ce sera donc ma dernière halte en Thaïlande, en attendant ma prochaine destination qui sera le Sri Lanka. Me voici à destination, au petit port de Koh Lanta. La navigation en mer a finalement duré plus de 2 heures. Remarquez qu'on s'est arrêté 2 fois brièvement pour prendre d'autres passagers. Mais qu'importe, bien content d'être arrivé. D'autres passagers le sont aussi également parce qu'ils vont prendre ce même traversier et retourner en direction d'Ao Nang. Quant à moi, je vais faire une petite marche en direction du centre de plongée avec qui j'ai fait affaire l'année dernière. Je suis arrivé au centre de plongée Lanta Divers, qui se situe à distance de marche du petit port de Koh Lanta. C'est une bonne chose parce que ça me permet de m'extirper de la meute de chauffeurs de taxi qui veulent tous me dévaliser. L'île de Koh Lanta est un caillou plutôt fait en longueur et c'est sur sa rive ouest que sont surtout concentrés les lieux d'établissement. Le petit centre-ville se concentre autour du port et on n'a donc pas le choix de recourir au service d'un taxi pour atteindre sa destination. Destination qui va de la station balnéaire luxueuse jusqu'à la chambre modeste. Celle que j'occupe pour ma 3e année se situe un peu plus loin sur l'île. C'est une pièce plutôt vieillotte, mais grande. J'ai un beau lit confortable, un petit réfrigérateur qui me permet de concocter mes petits déjeuners et une climatisation efficace et silencieuse. La salle de bain, quant à elle, est plutôt acceptable. Ce n'est pas une pièce particulièrement grande, mais je dispose d'une douche qui a une bonne pression et de l'eau chaude. Le bord de mer que je fréquente cette année, non loin de mon lieu d'établissement, est fort joli. Il est constitué d'une très longue plage au sable fin. Il n'y a par contre pas d'ombre pour se mettre à l'abri des morsures du soleil. On a également aménagé une belle promenade face à la Grande Bleue. Le seul bémol que je reproche à l'endroit est qu'il faut emprunter un pont piétonnier pour l'atteindre et l'absence de concentration à l'une de ses extrémités serait dramatique. Vraiment, le bord de mer ici est immaculé. Il y a absence de quelques débris que ce soit qui pourraient blesser les pieds lorsqu'on va à l'eau. Le reproche que je vais faire à l'endroit, au risque de me répéter, est qu'on a vraiment l'impression que les entreprises se sont appropriées la plage, qu'il est donc très difficile d'y accéder si vous ne résidez pas face à celle-ci. Et il y a évidemment ce défi d'y lézarder avec l'absence de zone ombragée. Il est 18 h et le soleil décline. Ça fait du bien, la fournaise est moins intense. Ici, à Koh Lanta, la route principale me fait penser à la 132, le long du bas du fleuve, en direction de la Gaspésie. Vous allez avoir des tronçons qui sont moins développés, alors que d'autres nettement plus urbanisés, qui pourraient rappeler les petits villages qu'on rencontre au Québec. Alors, dépendamment de l'endroit où vous habitez, habituellement, vous allez retrouver des commerces de proximité qui peuvent vous permettre de ne pas avoir à louer une mobilette, ce qui n'est pas désagréable. Pour ma 3e visite ici, j'habite peut-être justement une de ces sections qui est moins développée. Par contre, à distance de marche, j'obtiens les services qui me sont nécessaires. Quel heureux hasard de retrouver ce restaurant à 2 pas de mon hôtel. Je m'y étais arrêté il y a 2 ans en mobilette en revenant de visiter un parc tout au sud de l'île. Alors, toute une chance de renouer avec cette table. Ça n'a absolument rien de sexy en termes d'apparence. C'est tout petit, c'est miteux, c'est collé sur la route. Ça rappelle même de petits casse-croûtes sur les routes secondaires du Québec. Par contre, c'est savoureux, les portions sont belles, les prix sont abordables et par-dessus tout, vous êtes chanceux parce que je vous y amène. Je me promets bien d'essayer une de ces belles cuisses grillées demain soir. Pour l'heure, je vais choisir un curry de crevettes bien relevé avec légumes pour 100 bahts, ce qui correspond environ à 3 ou 4 dollars.
Mon repas est arrivé et le fumet qui s'en dégage, vraiment, ça promet d'être un régal. Il est vraiment plein de légumes, chou-fleur, zucchini, les petits maïs miniatures, les tronçons, pas de haricots, mais d'un autre légume qui est typique d'Asie du Sud-Est. Et vous avez évidemment ces crevettes qui baignent dans une sauce qui j'ai tellement hâte d'y tremper mon riz. Alors, on va goûter à ça. On est parti. Tellement savoureux. Le curry est tellement bien réussi. Feuilles de lime kaffir, encore une fois, citronnelle, peut-être un peu de noix de manne, se concentrer dans le choix. Et les légumes sont al dente à la perfection. Ça va vraiment être un festin. Allons-y maintenant avec le test de la crevette. J'ai pas le choix d'y aller avec mes doigts. La chair éclate sous la dent sans forcer. Elles sont vraiment tendres à la perfection. Bravo. Voilà, j'ai terminé mon repas, j'ai tout mangé. L'heure est au verdict et je vais allouer évidemment un 9 sur 10 à ce festin. Vraiment, c'était excellent. Les légumes étaient abondants, variés, al dente. Et la cuisson des crevettes aussi était bien réussie. Il y en avait plus que 3. La chair se donnait allègrement sous la dent. Et que dire de ce curry bien relevé avec sa finale de feuilles de lime kaffir et de citronnelle. Vraiment, c'est toute une chance de retrouver cette table sur ma route en cette 3e visite à Koh Lanta.